Coucou, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et sur cette chaîne, je vais vous prodiguer des prédictions divinatoires et des conseils pour que vous prospérez dans tous les domaines de votre vie avec assurance et aisance. Alors là, on va faire maintenant le taroscope pour le signe des cancers. On va faire un premier tirage en utilisant l'oracle Béline. On ira voir un petit peu ce qui va se passer pour vous tout au long du mois de mai au niveau professionnel et personnel. On va après approfondir l'analyse dans l'évolution du mois de mai, les énergies en début, milieu du mois et fin de mois de mai avec l'oracle d'Alias Kay. Et ensuite, on terminera avec le petit oracle des anges pour voir un petit peu quels messages ont-ils pour vous. C'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le signe des cancers, mois de mai 2023, au niveau personnel, affectif, sentimental, dans votre vie intérieure? Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de mai 2023 pour le signe des cancers? Alors, au niveau personnel, signe des cancers, mois de mai 2023. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau professionnel, mois de mai 2023, pour le signe des cancers? Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau des potentialités pour le signe des cancers au mois de mai 2023? Quelles sont les potentialités pour vous? Mai 2023, le signe des cancers. Alors, on va confirmer maintenant un petit peu pour le signe des cancers au niveau sentimental. Au niveau professionnel, les potentialités au mois de mai 2023 pour le signe des cancers. Okay. Et on va regarder la surprise du mois. Alors, ça peut être une bonne ou une mauvaise, on est bien d'accord. Mais donc, la surprise au mois de mai 2023, qu'est-ce qui vraiment, c'est quelque chose auquel vous n'allez vraiment pas vous y attendre. Et une confirmation, s'il vous plaît, pour le signe des cancers au mois de mai 2023. Merci. Voilà. Alors, on va mettre ça là. Au niveau sentimental, on a l'habitat, la maison, les pénates. Et on a retard. Ok. Je vois déjà un petit peu. Au niveau professionnel, on a la nativité et on a maladie. Au niveau des potentialités, amour, ok, et présent, ok. Je vois un petit peu. Et alors, au niveau de la surprise du mois, argent, grâce, ah bah ça c'est plutôt sympa. Ok, alors je vous explique. Qu'est-ce qui va se passer au niveau personnel, sentimental, dans votre vie affective? Qu'est-ce que je vois? Ce que je vois, c'est que durant le mois de mai, vous allez pouvoir enfin retrouver votre axe. Vous allez retrouver, comment dire, une certaine... vous allez retrouver votre verticalité, en fait. Vous allez retrouver un équilibre, une stabilité que vous aviez plus ou moins, à mon avis, perdue le mois dernier, ou en tout cas, vous étiez un petit peu instable, surtout sur le plan personnel, affectif, relationnel. Là, vous retrouvez un espèce d'équilibre. Vous êtes beaucoup plus, comment dire, peut-être plus à l'aise dans vos relations. Vous savez mieux préserver, enfin, vous savez mieux comment dire, vous protéger de certaines personnes qui avaient peut-être un accès à votre intimité, ou en tout cas, c'est comme si vous savez mieux protéger votre vie privée. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est ça qui ressort. Aussi, je pense que dans votre vie personnelle, privée, sentimentale,
il y a eu des obstacles et là, des obstacles peut-être liés à votre habitation, à une maison, à un logement et ça jouait très fortement sur, en tout cas défavorablement sur vos relations sentimentales, familiales. Là, il y a quelque chose qui est en train de revenir à la normale ou en tout cas qui va se résoudre progressivement tout au long du mois de mai. Vous retrouvez une certaine forme de stabilité et d'équilibre et là, je pense que vous allez être soulagé. Pourquoi? Parce que, voilà, ça a été compliqué ces derniers temps. C'était des obstacles, des difficultés. Il y a eu peut-être des retards, au niveau financier qui ont impacté donc, le logement, le foyer familial, le foyer tout court d'ailleurs et là, enfin, vous redressez la barre. Vous voyez? Voilà, c'est ça qui ressort au niveau personnel. Du moins, ça va se faire tout au long du mois de mai. On regardera un petit peu dans les énergies comment ça va se développer début, milieu du mois parce que je pense que ça nous donnera un petit peu, une indication, de comment ça va se dérouler. Au niveau professionnel, ce que je vois, il y a 2 possibilités. La première, c'est que peut-être vous êtes en train de démarrer une nouvelle activité ou une activité qui est toute récente et il y a encore quelques malaises, quelques difficultés liées justement au fait de mettre en avant vos compétences, votre savoir-faire, ou votre entreprise et c'est quelque chose qui vous, comment dire? Qui peut, vous affaiblir sur le plan, moral et voire même physique. Donc faites attention à ça parce que, bah, vous savez que la santé, c'est primordial et ne vous laissez pas bouffer par, le stress, l'angoisse, l'anxiété. Essayez de travailler là-dessus parce que ça va être important pour la suite. D'autant qu'il y a des belles choses qui se trament pour vous, discrètement. Il y a dans les potentialités, ce que l'on voit, c'est qu'on a la carte amour, que vous voyez là, et la carte présent. Donc ça veut dire qu'en fait, justement, vous êtes, dans une période où non seulement vous pouvez, si vous êtes célibataire, faire la rencontre, d'une personne avec laquelle il va se passer quelque chose, hein, d'accord, sur le plan, amoureux. Ou alors peut-être qu'il y a une personne qui va venir, jouer un rôle favorable, dans votre activité même professionnelle ou même sentimentale. En tout cas, c'est une personne qui est sur votre chemin et qui va vous apporter, peut-être la petite dose d'amour de soi qui vous manque pour développer, par exemple, votre activité, plus favorablement, plus aisément, d'accord? Il y a aussi la carte présent, vraiment, elle représente une situation qui vient un petit peu jouer, jouer en votre faveur. Vous comprenez? Vous voyez? Alors attendez, je regarde juste une chose pour vérifier. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà, j'ai l'impression parce que j'avais un doute sur une carte, c'était la carte, présent, donc je préfère, vous le dire. Hem, En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que je pense qu'il y a une personne qui va vous apporter la dose de confiance qui vous manque pour justement dépasser certains obstacles que vous êtes en train de rencontrer dans la manifestation de votre par exemple, de votre entreprise, si vous êtes, créateur d'entreprise. Ou alors, dans la prise, en main de votre d'un nouveau poste et c'est vrai que c'est quelque chose qui, à mon avis, doit vous stresser parce que ça ressort, hein, quand même, dans le côté professionnel. C'est quelque chose qui est nouveau pour vous professionnellement et vous n'êtes pas encore à l'aise peut-être avec, la fonction. Mais vous inquiétez pas parce que vraiment il y a une personne qui vient jouer un rôle dans votre destin et qui va vous apporter sa présence, son aide, son écoute, sa bienveillance, OK? Vous ne serez pas tout seul toute seule par rapport aux exigences, du poste ou de l'activité que vous êtes en train de mettre en route, OK?
D'autant qu'en fait, vous allez voir, là, on a quoi? Là, en carte surprise, on a la carte argent et la grâce. Donc, il y a quelque chose qui va vous surprendre, c'est que vous allez récolter les fruits de votre travail. Peut-être aussi qu'il va y avoir une personne qui va vous faire un cadeau totalement surprenant. Ça peut même être un bien immobilier, hein, je vous dis, ça peut être tout dépend de votre situation, vous l'adaptez. Mais là, il y a quelque chose que vous récoltez. J'ai l'impression que c'est quelque chose pour lequel vous avez prié ou alors pensé très très fortement, tellement que vous, voilà, c'est quelque chose que vous espérez vivement et ça va vous être accordé ce mois-ci. Vous allez en voir, en tout cas, un début, un début de la couleur, comme on dit. Donc ça risque fortement de vous surprendre. D'accord? Alors maintenant, on va voir un petit peu au niveau des énergies de début, milieu et fin de mois de mai pour le signe des cancers. Ça va nous permettre un petit peu de préciser comment ça va se dérouler pour vous au niveau énergétique, dans les énergies, décidément, dans les énergies, euh, tout au long du mois de mai, comment ça va se dérouler pour le signe des cancers, mai 2023, s'il vous plaît. Alors, début du mois pour le signe des cancers. Début du mois pour le signe des cancers. Le mois de mai pour le signe des cancers. Au milieu du mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Ok. Milieu du mois de mai, signe des cancers. Qu'est-ce qu'on a pour le signe des cancers au mois de mai 2023? Signe des cancers, fin mai 2023. On va voir les énergies un petit peu pour le signe des cancers. Hop, et celle-ci. Ok, parti. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la carte hiver. Donc, il y a un froid. On a la carte tristesse, les pleurs. Et on a la carte union. Donc, oui, c'est bien ce que je pensais. Vous voyez, au niveau relationnel, au début du mois, ça peut être compliqué. Donc, ça peut être lié justement au logement. Au début du mois, ça vient... Il y a comme une... dans la relation, il y a comme une froideur. Il y a comme un... Enfin, c'est pas vraiment une froideur, mais vous voyez un petit peu une distance. Les choses sont au repos. Et on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et j'ai l'impression que ça vous attriste par rapport à donc votre relation amoureuse. D'accord? C'est surtout une union. Ça peut, pour certaines personnes, être dans le cadre du travail. Il y a, voilà, parce que vous avez une relation assez fusionnelle avec votre travail, hein, on va dire ça comme ça. Et disons que là, vous avez peut-être le sentiment au début du mois qu'il ne se passe pas grand-chose, vous êtes même un peu déçu, vous avez l'impression que c'est un peu, voilà, c'est un peu mort, quoi. Hein. Donc, ça, c'est le début du mois, donc jusqu'à peu près le 10-12, donc jusqu'à aujourd'hui en fait, hein, voire même jusqu'au 12 mai, vous allez voir, c'est un petit peu les énergies. Ensuite, au milieu du mois, on a donc à partir du 12 mai à peu près, on a la carte des cycles, 61, la carte avion, besoin d'évasion clairement, et la carte amour. Ah, les choses, j'ai l'impression, sont en train de s'arranger sur le plan amoureux, sentimental. C'est bien ce qu'on voit. Donc, à partir du milieu du mois, on voit que vous êtes en train de changer, vouloir franchir une étape. Vous voulez passer à autre chose. Ça, c'est la carte des cycles. Voilà, vous voulez euh, euh, accéder à une étape supérieure dans votre couple, dans votre, ou alors même avec peut-être dans le cadre de votre travail, vous voulez, pas, vous voulez euh, grimper un échelon, quoi. Là, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça change. Parce qu'en fait, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de voir autre chose. Là, j'ai l'impression qu'en fait, vous vous ennuyez, en fait, tout simplement. Et ce changement-là, justement, il est en train d'arriver. Il y a l'amour. Vous voyez, on retrouve la carte amour qu'on avait dans les potentialités. Les potentialités dans le premier tirage.
Il y a quelque chose, il y a de l'amour. Donc, est-ce que c'est de l'amour que vous avez vraiment en vous-même et que vous reconnaissez cet amour et justement vous arrivez à mieux le diffuser et à partir de là, ça attire d'autres personnes qui vous renvoient cet amour et ça fait bouger les choses à tous les niveaux d'ailleurs, tant dans vos relations personnelles que professionnelles. Mais dans tous les cas, ce que je vois, c'est que vraiment à partir du milieu du mois de mai, il va y avoir du changement, ça va bouger. Bien entendu, vous êtes actif dans cette démarche, mais ça va évoluer. Vous allez voir que si vous posez une action, vous allez voir qu'il y aura des effets. Et je ne serais pas étonnée que d'ailleurs vous-même, vous soyez surpris des effets de vos actions. Donc allez-y, c'est le bon moment à partir du milieu du mois de poser les actions qu'elles vous avez peut-être réfléchi en début du mois, mais que vous sentiez que c'était peut-être pas encore le bon moment. Là, c'est peut-être le bon moment de le faire. À la fin du mois, hein, donc on a la carte de l'autorité, c'est peut-être une personne, un parent, une personne en tout cas qui a une certaine expérience. Ça peut être aussi un thérapeute, une personne en tout cas qui fait autorité, ça peut être un patron, ça peut être en tout cas une personne que vous écoutez, une personne qui a une certaine autorité, qui a un certain savoir, une certaine connaissance. On a la carte des vacances, du repos et la carte 40 qui représente, pour moi, cette carte représente le donner-recevoir. Vous voyez, l'échange, la notion d'échange, de partage, de délicatesse. Voilà. Donc, on voit qu'à la fin du mois, soit peut-être que vous allez partir en vacances avec un proche, avec un parent. Peut-être que vous allez voir votre patron pour lui demander quelques jours de vacances. Et d'ailleurs, ça vous sera accordé, donc c'est le bon moment. Peut-être aussi que vous allez prendre conscience qu'il vous faut davantage vous écouter et mieux vous reposer parce que voilà, il y a peut-être un manque d'écoute, surtout sur le mois précédent qui fait que là, vous avez besoin de récupérer. Peut-être que, bah, je vous ai dit, vous allez partir en vacances avec un parent. Dans tous les cas on voit que sur la fin du mois de mai, il y a de la douceur, il y a de la délicatesse, de la tendresse. Vous êtes dans l'échange et je pense que si vous demandez, ce que vous voulez, ça vous sera, totalement accordé. Donc, si vous avez par exemple, envie de peut-être vous attendez une promotion ou justement vous souhaitez une promotion ou vous souhaitez, peut-être même, une augmentation, c'est le bon moment d'aller voir votre patron parce que, justement, je pense que ça vous sera, totalement accordé. Allez-y sur la fin mai, d'accord? Voilà, donc ça c'était pour les énergies du mois de mai 2023, tout ce que je pouvais vous dire. Et maintenant, on va voir un petit peu le message que les anges ont pour vous. Le mois de mai, le signe des cancers, mois de mai 2023. Signe des cancers, mai 2023, qu'est-ce qu'on a? Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Vous voyez, on retrouve les pénates. Les pénates, on avait cet axe, cette droiture qui ressortait. Donc là aussi, on vous dit encore cette notion qui ressort encore de l'équilibre. Vous retrouvez cet équilibre. Donc moi, ce que je vois, c'est que tout au long du mois de mai, vous allez progressivement vous réaligner, réajuster votre énergie petit à petit et retrouver votre paisibilité, votre équilibre en fait, votre équilibre intérieur. Et donc ça, c'est ce qu'on vous dit. Donc n'hésitez pas à faire des demandes aussi si vous avez, je pense que c'est le bon moment parce que on apprécie votre présence, on apprécie ce que vous apportez et donc c'est le moment de montrer aux autres, quelque part vos exigences, d'accord? N'hésitez pas à le formuler parce que ça vous sera accordé, d'accord? Bon, ben, voilà pour vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite
à la liker. Si vous avez aussi aimé mon approche de la cartomancie, abonnez-vous à ma chaîne. Et bien entendu, c'est gratuit. Et je remercie aussi les personnes qui prendront le temps de me laisser un commentaire. Ça me permet vraiment d'avancer et puis surtout, ça fait évoluer la chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse et à très vite.